Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à l'Opéra Bastille pour le spectacle de cas public qui s'appelle Neuf. J'ai découvert cette compagnie à Montréal en 2013-2014. Je suis assez content de les retrouver parce que j'avais beaucoup aimé. Ce spectacle il a une petite particularité puisqu'il y a un des danseurs qui s'appelle Kai Glover, qui est un danseur sourd et ça a été le point de départ de cette création. Et toute la question c'est de savoir comment on peut interpréter la 9e de Beethoven, qui était lui-même sourd, quand on est sourd. Et on va voir ça tout de suite. Bon, désolé en ce moment, c'est un petit peu rapide pour moi et j'ai un peu de mal à vlogger juste après les spectacles. Bref, donc, ce Neuf. Quelque chose de très intéressant dans le processus créatif, c'est de partir de 3 matières premières différentes. On a l'histoire de Kai Glover, on a la LSF, enfin la LSF. Est-ce qu'on parle la LSF au Canada, ou est-ce qu'il y a une langue des signes canadienne? C'est pas parce que c'est francophone le Québec qu'on utilise forcément la langue des signes française. Bref, une langue des signes, peu importe de laquelle il s'agit. Et la 9e de Beethoven. Et je trouve que dans ces 3 matières, il n'y en a aucune qui prend le pas sur l'autre. Les 3 sont présentes à égalité. Elles sont traitées aussi à égalité, c'est-à-dire que aucune n'est vraiment complètement respectée, aucune n'est vraiment complètement là. Ces 3 matières sont vraiment au service du spectacle. Et puis il y a des vidéos avec un petit garçon, sourd également. Et il a un discours sur la surdité qui est assez intéressant et assez beau. Il a cette phrase notamment à un moment où il dit « C'est facile de faire semblant d'être aveugle, il suffit juste de se bander les yeux, mais on peut pas faire semblant d'être sourd, parce que même quand on a des bouchons dans les oreilles, en fait, on entend encore un peu. Donc personne peut vraiment comprendre la surdité. Je suis pas un expert en spectacle jeune public, mais alors là, j'étais dans une salle avec 400 gamins, en moyenne d'âge de la salle 9 ans et demi, et la réception était assez bonne. Il y a beaucoup d'interventions des enfants du public sur scène, ce qui est pas forcément le truc que je kiffe le plus. Alors d'ailleurs, il y a une gamine, c'était sa soirée, hein. Déjà, on voyait qu'elle sur scène parce qu'elle était habillée tout en rose et que tout le cast était habillé en noir. Je crois qu'elle ne s'est jamais assise dans le public. Il y a tout un jeu avec des petites chaises, des moyennes chaises, des grandes chaises. J'avoue que je suis un petit peu passé à côté de ce trip chaise. Mais ce qui m'a fasciné, en fait, c'est comment raconter la surdité, comment raconter le handicap à des jeunes, à des enfants. Et là, ça marchait complètement. Moi, parmi les jeunes qui étaient autour de moi, je ressentais vraiment de l'empathie par moments. Et pas forcément dans les moments les plus illustratifs comme la vidéo. Bon, après, clairement, je pense que je suis pas la cible. Et si je reprends mes petits yeux d'enfant, je pense que j'ai quand même bien kiffé. Je pense que cette empathie, elle vient du parcours parce que on part vraiment de l'enfance avec un handicap et comment on s'accomplit avec ce handicap, comment on devient un danseur alors même que ça paraissait impossible, mais en tout cas, c'est un sacré handicap. Oui, parce qu'en fait, on devrait dire en situation de handicap, parce qu'on n'est jamais réellement handicapé. Il n'y a que des situations de handicap. Je sais pas, genre si t'as pas de jambes et que tu travailles sur un tableau Excel, t'es pas handicapé. Par contre, si t'as pas de jambes et que t'es face à un escalier, t'es en situation de handicap. Bah là, c'est pareil, c'est de montrer qu'il y a pas de handicap, il y a juste des situations de handicap et que même les situations de handicap peuvent être surmontées. Et c'est très très bien de montrer ça à un jeune public. Allez, à bientôt.